Well, the sun dips low and the neon glows. Tickets in hand, parking row 5. Silver screens flashing, some cowboy show. But darling, we ain't watching, we're coming alive. Nous reprenons l'histoire de l'ITSRS à l'endroit où nous nous étions arrêtés, soit en 1932, lorsque l'école professionnelle d'assistance aux malades déménagea à Montrouge. Cette même année, un décret instaura la reconnaissance officielle du diplôme d'assistant du service social, ce qui entraîna la création de plusieurs écoles dans ce domaine. Cet établissement proposait un enseignement bien différent de celui des écoles d'infirmières visiteuses. Cependant, un décret de 1938 fusionna les deux diplômes, ce qui força l'école professionnelle d'assistance aux malades à réorienter son programme vers le médico-social. Elle proposa ainsi aux étudiantes 3 années de formation mixte. La première était consacrée aux soins infirmiers, la dernière au travail social, et la deuxième abordait ces deux thèmes conjointement. Néanmoins, l'école constata avec le temps que les métiers d'infirmière et d'assistant du service social se distinguaient de plus en plus l'un de l'autre et qu'une formation mixte ne convenait plus à celles qui désiraient en faire leur métier. Elle choisit donc en 1956 d'abandonner définitivement la partie sanitaire de ses formations et prit sous la direction de son président, le Dr Bianchi, un nouveau nom, celui d'Institut du service social. Celui-ci proposa au fil du temps plusieurs dispositifs d'apprentissage à ses élèves. Ainsi, la formation d'assistant de service social fut rejointe en 1964 par 2 autres départements d'études. Le département B, qui formait des travailleurs sociaux destinés aux pays d'outre-mer, et le département C, qui regroupait les formations des cadres pédagogiques et des services sociaux, ainsi que d'autres formations de niveau supérieur. Parallèlement à ces événements, les infrastructures de l'Institut connurent elles aussi des changements. Ainsi, en 1953, l'école avait rajouté à son dernier étage la pouponnière Amyot, en remplacement du Saut du Nourrisson, son ancien espace d'accueil de nouveau-nés qui avait dû fermer avec la guerre. La pouponnière Amyot avait pour mission de vacciner les enfants nés dans des familles touchées par la tuberculose. Une fois l'épidémie maîtrisée, elle devint un centre d'accueil pour enfants en situation de handicap. Elle servit, dans un même temps, de terrain de stage pour les élèves, ainsi qu'un lieu de recherche médico-psycho-social. Quelques années plus tard, en 1963, l'Institut fit également l'acquisition d'un nouveau terrain et y bâtit une extension, laquelle devint l'aile est de son bâtiment principal. 1 an plus tard, après la création des départements de formation B et C, l'Institut accueillit au sein de ses locaux le Centre d'études de l'inadaptation sociale. Cette structure médicale fut rattachée plus tard à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et mena plusieurs recherches sociales à Montrouge sous le nom de l'Unité 69 et sous la direction des docteurs Zeller et Tomkiewicz. Ces 2 hommes et leurs équipes furent bientôt rejoints à l'Institut par une autre structure de recherche, le CESP, Centre d'ethnologie sociale et de psychosociologie. Ce laboratoire était dirigé par le professeur Paul-Henri Chombard-Delot qui, accompagné de son épouse Marie-Josée, dirigea une trentaine de chercheurs pluridisciplinaires qui profitèrent eux aussi du cadre de l'Institut pour mener leurs travaux. Avec ces 2 nouvelles structures, l'Institut se transforma alors en un véritable centre de recherche sociale, attirant de nombreux scientifiques renommés qui intervenaient auprès des étudiants des formations initiales. Il fut pour cela renommé par décret
Institut de service social et de recherche sociale, le 15 juin 1966. Parallèlement à cela, un établissement de formation sociale qui sera dans le futur amené à fusionner avec l'Institut voyait le jour à Montesson, une commune de l'ouest de Paris. Cette école, appelée l'École des cadres de l'éducation surveillée, fut créée en 1948. Elle fut plus tard transférée à Épinay-sur-Seine, recevant par la même occasion le nom de Centre de formation d'éducateurs spécialisés, soit CFES. Le CFES cherchera pendant un temps un nouvel espace où s'installer, avant de recevoir un en 1966, grâce à l'aide de son gestionnaire, le CREAI, de Paris. Celui-ci signa en effet un bail de 70 ans avec le département de la Seine et obtint un terrain à Neuilly-sur-Marne. Ce terrain, qui était utilisé à l'origine par l'hôpital psychiatrique de Villévrard, fut laissé par le CREAI à la disposition du CFES. Nous pourrons voir dans le prochain épisode de cette série la manière dont celui-ci, une fois installé, put commencer à s'étendre et à se développer. Nous observerons également la façon dont le CFES et l'Institut de Montrouge devinrent des références dans le domaine des formations sociales, et cela notamment grâce à des liens noués avec le milieu universitaire. Shifting gears, but we never stop dancing our own backseat bar.